Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors déjà, bon retour, hein, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait quelques vidéos depuis quelques temps. Et Mhm. aujourd'hui, tu as décidé de réamorcer cette nouvelle saison avec un sujet très important et qui concerne tout le monde, la force. Euh, la considérer comme une vertu ou comme une résistance pour soi, mais pour son environnement et son entourage. Alors déjà, on va peut-être revenir sur la force. Comment tu l'entends, toi, par rapport à tout ça, et qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement de te lancer dans un sujet qui n'est pas facile. Alors, voilà, ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce sujet, c'est que finalement, il y a des mots comme ça. C'est comme le mot amour. On a l'impression que ce sont des mots évidents, quoi. Quand on dit amour, on a tout dit. Ou quand on parle de force, on a tout dit. Et en fin de compte, je me suis dit, en fait, la force, ça peut cacher pas mal de choses. Donc, ce que j'aurais envie aujourd'hui, c'est on regarde justement les différentes facettes qu'il y a derrière ce mot. Donc, déjà, la première facette de la force, ça fait un peu penser à une force plutôt virile, masculine, qui est voilà, une force aussi qui est associée au physique. Voilà, c'est vraiment dans la force, il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi un aspect, on va dire, de force d'âme, hein, c'est-à-dire de qualité, moi je suis fort, etc. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là qu'il peut y avoir peut-être euh, quelques, comment dire, quelques distorsions qui se passent à l'intérieur de chacun et aussi dans la notion qu'on a de ce mot force. Alors, tout à l'heure, tu parlais que justement, la force, ça peut justement être, par exemple, si on est dans les distorsions, euh, trop de, trop de force, ça va être effectivement de l'inflexibilité, ça va être de la rudesse, ça va être aussi, ça peut être aussi de l'emprise, ça peut être de la violence, ça peut être imposer sa loi. Voilà, derrière le mot force, on voit bien qu'il y a un aspect qui est très positif, voire noble, et un aspect qui est aussi un aspect agressif et, et un aspect qui fait du mal. Et ça peut même aller jusqu'à la cruauté, la force, parce que derrière le mot force, il y a aussi imposer des choses, imposer sa façon de penser, ou imposer, après, ça peut être à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau politique, au niveau, enfin, à plein de niveaux. C'est-à-dire que derrière la force, on voit bien qu'il se cache beaucoup de déclinaisons, en fait. Voilà pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui et aussi d'inviter, comme d'habitude, tout un chacun à réfléchir sur cette notion de force. Voilà. Alors oui, en effet, la force, c'est un prisme de plein d'informations. On peut mettre plein de choses dessus. Euh, on va peut-être déjà les décliner. La force physique, comme on l'entend, comme tu l'expliques très bien, bah, ça peut être aussi les doubles penchants, soit la violence, soit la force dans la stabilité. C'est un petit peu ces deux imageries. Il y a aussi la force psychologique et la force psychique. Peut-être que là, on va s'approfondir davantage parce que ça génère aussi dans la relation quelque chose, la manière dont on va établir ou ressentir cette force, elle peut amorcer dans une relation soit un conflit, soit un sentiment de sécurité. Oui, absolument. Oui, ce que tu dis, c'est très vrai. Alors, donc, si on parle de ça, si on parle de la force dans le relationnel, on est quand même obligé aussi de parler de la force en premier en soi. C'est-à-dire que la, la force en soi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai qu'on va dire, par exemple, que la force, elle est souvent opposée à la faiblesse. C'est-à-dire, voilà, on peut dire que c'est le contraire de la faiblesse. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Donc, la force en soi, déjà, c'est ce qui va nous manquer quand on est, par exemple, en colère ou qu'on se sent impuissant. En fait, comment on soigne la colère et l'impuissance? C'est avec la force, c'est en demandant la force, en retrouvant notre force. Mais c'est une force qui demande de l'alignement. Voilà. Et en fin de compte, quand on trouve cette force intérieure, on va la trouver quand on est le plus possible
aligné. Voilà, on sait ce que ça veut dire aligné, je vais pas trop expliquer. Ça veut dire qu'on n'est pas en faiblesse ni d'un côté ni de l'autre. Parce que si on manifeste la force sur une autre personne dans le relationnel, alors qu'au fond de nous, il y a une faiblesse, consciente ou inconsciente, cette force, elle va se manifester de façon déviée et perverse. Voilà. Par exemple, ça va être cette force, elle peut se manifester. On va dire qu'une force euh, déviée ou une force qui est en fait qui n'a pas toute sa puissance, mais que la personne qui ne veut pas reconnaître en fait qu'elle n'a pas toute sa puissance, ça va aussi donner de l'orgueil. Voilà, c'est-à-dire que la force, elle peut prendre des aspects comme ça, où l'orgueil, ça va toujours être, pour moi, hein, encore une fois, peut-être se mentir à soi-même et vouloir absolument cacher ses faiblesses. Donc l'histoire de la force et de la faiblesse, c'est que souvent, on assimile aussi la force au fait de ne pas montrer ses faiblesses. Enfin, en tout cas, culturellement, c'est souvent comme ça. Et quand on dit un homme, ça pleure pas, quand on dit au petit garçon, il faut être fort, ça veut dire que, enfin, ça peut vouloir dire que si je souffre, il faut pas que je le montre, il faut que je reste, voilà, comme ça, même pas mal. Voilà. Et ça, c'est un aspect quand même assez important. Et je ne sais pas si on réfléchit en fait à ce qui se cache derrière ce mot, mais moi qui travaille beaucoup donc sur tout ce qui est émotionnel, je sais à quel point en fait la résistance, c'est-à-dire que cette force dont je viens de parler, peut en fait créer une grande résistance en soi. Et si, face à l'adversité, ça c'est quelque chose aussi dont je parle, que je connais très très bien, si face à l'adversité, je suis en résistance, j'ai peut-être l'impression d'être forte et en même temps, comme j'en ai déjà parlé, c'est aussi un programme qui fait que face à l'adversité, on va résister. Voilà. Je ne dis pas que face à l'adversité, il ne faut pas combattre ou il ne faut pas avoir une certaine forme de résistance. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais en même temps, si on résiste trop, justement en ne voulant pas reconnaître notre impuissance ou nos émotions ou notre douleur, en fait, ben c'est là où cette force, elle devient en fait pervertie parce que cette résistance, à un moment, elle va avoir deux conséquences. Déjà, elle va se retourner contre soi. Pourquoi? Parce que quand on est dans une résistance au niveau énergétique, ça crée des blocages. C'est-à-dire, ça va visser, ça va verrouiller, et justement, ça va nous rendre un peu, ça peut nous rendre psychorigides, ça peut nous rendre intolérants, ça peut nous rendre, et en plus au niveau réactionnel, quand on a parlé des charges émotionnelles, c'est-à-dire que si à force de prendre de l'agressivité, et que je dis de l'agressivité ou de la violence, parce que de toute façon, on baigne dedans, on en reçoit tous à certains moments, euh, en fait, si on garde tout ça à l'intérieur en se croyant fort, à un moment, non seulement on va pas être fort, mais en fait, il y aura toutes ces charges émotionnelles qu'on aura gardées à l'intérieur qui vont aller exploser comme ça à un moment où on s'y attend pas. Et malheureusement, ça va souvent exploser sur des personnes qu'on aime. Et là, ça va vraiment entacher gravement le relationnel, puisque ta question de départ, c'était donc le relationnel. Et donc, voilà, c'est-à-dire que cette force, à un moment, ça peut complètement s'inverser. C'est-à-dire, on peut se croire fort, et effectivement, si on se croit fort, mais sans accepter aussi qu'on ne peut pas tout le temps être fort, ah ben, finalement, ça va faire l'effet inverse. Voilà ce que je voulais expliquer. Et je peux continuer en disant qu'en fait, c'est souvent dans les idées qu'on se fait des choses comme ça, qui sont dans l'air, on va dire. C'est culturel sans être culturel. Pour moi, c'est souvent des choses dont on ne parle pas. C'est pour ça que je me suis posé la question sur cette histoire de force. Donc là, je viens de parler de la force et de la résistance. Donc, en fait, une force, quand elle devient de la résistance, elle devient une faiblesse. Voilà, c'est le grand paradoxe en fait.
c'est que je crois que je suis fort parce que j'ai même pas mal, parce que je résiste, parce que voilà. Et en fin de compte, tout ça, au niveau de mon être, au niveau de ma façon d'interagir avec les autres, eh ben je vais à un moment être faible parce que une personne qui se met en colère comme ça euh, de façon excessive, ça ne démontre pas une personne forte en fait. Ça démontre une personne qui a de la souffrance, quoi, qui n'est pas, voilà, dans la vertu de la force, en tout cas. Voilà déjà ce que je voulais expliquer un petit peu. Cette force, c'est vraiment de la manière dont on la perçoit, dont on la comprend, dont on l'interprète déjà avec soi-même, sur la base culturelle, comment elle a été transmise également par les lignées, par les ascendants, et de quelle manière aussi on va la transmettre à nos descendants, à nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça à observer, cette force, elle est avant tout nécessaire pour avancer, mais elle ne doit pas être un obstacle, elle ne doit pas être un frein et encore moins une agressivité face à l'extérieur. Elle a Oui, aussi cette importance-là également. voilà, mais en fait, tout est dans ce qu'on met derrière ce mot. C'est ça, en fait. C'est pour ça que quand on ne parle pas, derrière ce mot, euh, comme ça va être vraiment ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire être fort, c'est résister à tout ce qui va m'arriver dans ma vie, même s'il m'arrive des catastrophes, je suis là, je tiens debout, je suis comme le chêne, voilà, on va pouvoir revenir sur l'histoire du chêne et du roseau, mais c'est ça, être fort dans l'imagerie, euh, dans notre culture, c'est souvent déjà associé à une énergie masculine. Voilà, on va dire les hommes ils sont forts, les femmes elles sont faibles, alors que ça n'a rien à voir avec ça. La véritable force, ça fait en tout cas, euh, chacun mettra ce qu'il veut derrière ce mot, mais justement, si je voulais redéfinir ce mot, c'est parce que moi, derrière ce mot, je ne mets pas du tout ça. C'est-à-dire, une femme peut être forte et, euh, et un homme peut être faible en se croyant fort et réciproquement. Voilà, c'est pas quelque chose qui appartient aux hommes ou aux femmes. Je pense que c'est vraiment une qualité intérieure. Et alors, qu'est-ce que ça peut être, en fait, la véritable force? Voilà, ça, c'est une bonne question. Mais il y a la véritable force, et il y a aussi la dualité de ce mot dans nos forces. Euh, dans notre langue, force n'aura peut-être pas le même mot en fonction des définitions qu'on va souhaiter y apporter. Je pense à l'anglais, on a le strong et on a le hard. Et en fait, les deux ont une signification, mais n'ont pas la même définition du mot force également. Ouais, c'est vrai. Mhm. Ouais, ouais. Donc ça, c'est important à observer que dans notre langage aussi, il y a ces apprentissages, ces transmissions d'informations très linéaires et qui sont confondantes aussi pour les perceptions. Ouais, ouais, c'est sûr. Et justement, pour moi, la véritable force, c'est d'aller reconnaître sa faiblesse. C'est ça qui peut-être peut paraître paradoxal, mais à partir du moment où je vais reconnaître ma faiblesse, en fin de compte, à un moment, une faiblesse qui est reconnue, elle va forcément se transformer. Parce qu'elle est reconnue, elle va forcément se libérer ou en tout cas cheminer pour devenir autre chose. Et donc, pour qu'il y ait de la force, il faut accepter sa vulnérabilité. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo aujourd'hui, même si c'est une vidéo qui ne durera pas très longtemps. Mais ça me paraît tellement important de savoir que la plus grande force même, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Et, euh, et justement, par rapport à ça, alors je vais en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je viens de regarder le témoignage d'Anneke Lucas, euh, qui a vécu des choses terribles au sein d'un réseau pédocriminel. Et alors cette personne, vraiment, je lui rends hommage à travers cette vidéo. Et c'est donc une personne qui a vécu vraiment de la torture, des horreurs, des... Je ne vais pas décrire tout ça, ce que ça intéresse, hein.
les gens pourront aller se renseigner et regarder sa vidéo. Et là où je trouve cette personne d'une force incroyable, c'est que justement, elle est allée au plus profond de sa souffrance. Elle a vécu vraiment des choses terribles. Et en même temps, là où pour moi elle représente la force, c'est qu'elle n'est pas tombée dans, dans les travers qui amènent une immense souffrance et une immense maltraitance, c'est-à-dire elle n'est pas tombée dans l'alcool, elle n'est pas tombée dans la drogue, elle n'est pas tombée dans la prostitution. Elle a fait un long, long, long chemin de 30 ans de guérison, en fait. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est une personne qui est debout et qui n'a même pas de rancœur envers ses bourreaux, parce que justement, dans ses vidéos, elle explique pourquoi les bourreaux ils sont comme ça. Voilà. Elle explique que ses propres bourreaux ont vécu en fait les sévices et les tortures sexuelles qu'ils ont vécues eux-mêmes quand ils étaient enfants. Et moi, ça m'a donné une telle leçon de voir ce témoignage de cette femme magnifique, de cette belle âme qui est allée au plus profond de l'enfer, au cœur de l'enfer, et qui revient pour, et qui y a mis de la lumière, qui y a mis de la lumière. Voilà. Donc c'est ça la véritable force pour moi. Voilà. Je donne cet exemple parce que vraiment c'est un témoignage qui m'a bouleversée, qui continue à me bouleverser. Et cette personne qui a été totalement écrasée, humiliée, à qui on a imposé des choses inimaginables, est bien plus forte que tous ces bourreaux qui, eux, se croient forts et qui étaient en plus des personnes importantes au niveau de la société, au niveau politique, etc. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de dire ça et inviter chacun à comprendre que la force, c'est pas ce qu'on va paraître, c'est pas parce que je vais paraître voilà, être fort, même s'il m'arrive des choses, je suis fort, etc. Non, non. La véritable force, c'est d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au fond de soi et d'aller guérir jusqu'au fond de soi ses plus profondes blessures. En effet, cette force qui est à l'intérieur de chacun, on a tous, hein, j'irais dire, cette force. Souvent, malheureusement, quand on est confronté à des situations extrêmement critiques, douloureuses, physiquement, émotionnellement, ou même, malheureusement pour certains, les deux combinés, où on peut essayer autant que l'on peut, chacun avec ses champs des possibles, bien sûr, parce que dans cette définition de force interne, de force d'être, hein, vraiment c'est ça, c'est ce qu'on entend aussi, c'est cette force d'être, c'est pas la force d'agressivité. Comme tu dis, elle aurait pu rentrer en guerre finalement contre quelque chose et se servir de cette force à des fins de conflit, alors que là, elle a juste dit, j'ai envie de vivre quelque part. J'ai envie de Oui, vivre et je dénonce aussi. oui, oui, c'est ça, mais c'est plus que ça, parce que justement, elle témoigne en disant que les personnes qui savent, même moi la première, enfin, notre première réaction face à ce qu'elle décrit, c'est de dire, c'est d'être en colère, d'être révolté, d'avoir envie de vraiment presque les anéantir, ces personnes qui ont fait ça. Et elle dit, ben non, c'est pas ça la solution, quoi. C'est pas ça la solution. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va rentrer dans une haine, dans une colère, dans un esprit de vengeance, ce n'est pas la force véritable, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que cette colère, cette haine, cette vengeance, qui naît évidemment d'une révolte qui est juste, hein, c'est-à-dire que face à quelque chose d'injuste, d'intolérable, ben, peut-être que la véritable force, ce n'est pas justement d'être dans une réaction violente et que la véritable force, c'est déjà aussi face à ça, et c'est ce qu'elle explique, de regarder en soi qu'est-ce que ça me fait, quoi. C'est-à-dire que quand je vois euh, qu'il y a des personnes qui peuvent faire du mal aux enfants, nous allons chacun réagir en fait avec notre propre histoire, avec notre propre impuissance, avec notre propre vécu de maltraitance. Et c'est ça qui va créer en fait toutes ces réactions de colère ou d'orgueil ou etc. Et c'est ça qui est important parce que pour moi la force c'est vraiment
une valeur noble, une valeur chevaleresque. Ce sont ces valeurs qu'on a besoin vraiment de retrouver. Et ce mot force, il est un peu noyé dans, dans, ben, dans des idées un peu, des définitions qui paraissent évidentes et qui ne le sont absolument pas. Voilà. Et je pense qu'en fait, la force, c'est trouver un équilibre, mais c'est d'abord trouver son propre équilibre pour pas tomber dans quelque chose. À partir du moment où c'est trop, si je vais comme ça, dire, voilà, moi je suis forte, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que la force, pour qu'elle soit équilibrée, alignée, elle doit aussi s'accompagner de paix, quoi. Et là, pour moi, la force aussi, elle devient puissance. Et cette puissance, c'est pas la puissance sur les autres, pas du tout. Cette puissance, c'est retrouver en fait notre verticalité. Et ça, c'est puissant. Et quand on est dans notre verticalité, en fait, on va pouvoir aussi éclabousser ça sur les gens qui nous entourent. Alors que euh, si je fais preuve de force dans un sens perverti, c'est-à-dire avec de la violence, de la prédation, de l'emprise, etc., comme on sait faire, ou comme par la force, on va aller, des humains par la force peuvent aller chercher chez l'autre, imposer chez l'autre qui leur donne quelque chose. Ça, c'est pas de la force, c'est en fait la plus grande des faiblesses. À partir du moment où je vais aller agresser l'autre, je suis faible, même si je me crois fort. Bien, merci infiniment, Maya, de cette ouverture et de ce partage, surtout de ce témoignage par rapport à ce reportage que tu as vu, parce que c'est important aussi de jongler, parce qu'on voit tous des témoignages, on voit tous des documentaires où c'est arrivé à chacun d'entre nous, et on a tous une réaction, quelle qu'elle soit. Ça peut être surréagir, ça peut être compatir, ça peut être non compassionnel, ça peut être révolte, ça peut être tristesse. Voilà, en surréaction. Et là aussi, apporter ce témoignage d'une personne qui a vécu l'enfer et arriver aussi à rappeler que cette force, elle est à l'intérieur, hein. Il y a même donc, on mettra tous les liens en barre de description, peut-être pour ceux qui souhaitent voir le documentaire que tu as vu. Oui, après, c'est sur Carl Zero TV, là, le grand documentaire qui dure 4 heures. Mais sur YouTube, il y a aussi, voilà, Jeanne Traduction, elle a fait 2 vidéos, donc on peut mettre les liens au moins de YouTube. Et après, c'est Carl Zero TV. Mais pourquoi ça m'a énormément touché cette personne? Bon, j'ai envie de le dire parce que, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé très troublant, c'est elle a mis 30 ans, en fait, pour se guérir. Moi, ça va faire 30 ans, dans quelques mois, que je suis dans ce même chemin de guérison. Alors elle a visité au cœur de l'enfer, en fait, les tortures sexuelles et physiques. Moi, j'ai visité dans le cœur de mon enfer les tortures psychologiques, les agressions des pervers narcissiques. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est que mais on arrive un petit peu à la même chose, c'est-à-dire à se dire que la lumière, elle doit être mise au cœur de tout ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne qui en plus a le courage de témoigner alors qu'elle, bon, c'est dangereux. Ça veut dire aussi qu'il y a des âmes comme ça que je salue aujourd'hui qui font leur petit chemin dans l'invisible et qui mettent de la lumière là où c'est le plus sombre et et que ces personnes-là, voilà, pour moi, la véritable force, elle est là et qu'une fois comment dire, que cette force, elle se lève du plus profond de la noirceur, c'est extrêmement puissant et en même temps, ça rejaillit aussi pour moi, sur l'humanité entière. Voilà. Je fais un petit clin d'œil à Céline aussi, avec qui j'ai fait un soin tout à l'heure et voilà, qui ressent exactement la même chose, c'est-à-dire que on est ensemble à faire, euh, à faire ce même chemin
d'éclairage et pour retrouver que l'humain, que chaque humain que vous êtes retrouve la véritable force et ne se fasse plus avoir par voilà, c'est cette pseudo-force qu'on nous montre ou qu'on nous fait croire. Parce que voilà, être fort, c'est aussi accepter d'avoir mal, c'est aussi accepter de souffrir, c'est aussi accepter de pleurer, c'est aussi accepter d'être en colère parfois, c'est aussi accepter d'avoir peur. Et par rapport à tout ça, une fois qu'on a accepté tout ça, eh bien, on est un humain qui regarde en face ce qu'il est vraiment, parce que nous sommes des êtres humains émotionnels, et c'est comme ça. Et c'est en acceptant tout ça, en intégrant tout ça, que la véritable force de chaque humain va vraiment surgir, quoi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Eh bien, merci infiniment, Maya. J'irais dire rien à rajouter de plus. T'as un truc à rajouter de plus ou pas, toi? Euh, non, je crois que j'ai tout dit et que voilà, en tout cas, merci. Et encore une fois, j'espère vraiment, je parle avec mon cœur. J'espère que vous le sentez et j'espère que je toucherai le cœur de certaines d'entre vous. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Au revoir à tous et à très vite. Au revoir, Maya. Merci, merci Daniel. À Au bientôt. revoir.